Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au cœur de Matin Bonheur que vous aurez tout à l'heure avec Marcelin Govo et Alix Kokola. Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara a pris part à la cérémonie de clôture du premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. La première dame était accompagnée de Daniel Kablan, Duncan et de la conseillère et fille de Donald Trump, Ivanka. Le projet est piloté par la Banque mondiale avec les concours de la BAD et de la Banque islamique de développement devrait permettre aux femmes de s'émanciper économiquement et d'avoir accès au financement pour lancer ou gérer un business ou encore l'accès à la technologie. En Côte d'Ivoire, le soutien aux femmes se confirme à travers le FAFSI mis en place par la première dame. 350 millions de dollars ont été mobilisés par les 14 pays contributeurs qui participent à ce projet, dont les États-Unis. Et puis ce communiqué, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 22 avril 2019, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, signé Pascal Kouakou, Abidjan. Selon le dernier rapport 2019 de l'ONG Reporters sans frontières, la liberté de la presse ne cesse de se dégrader à travers le monde. L'ONG note un accroissement des dangers et un niveau de peur inédit dans certains endroits. En 2019, RSF a enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Classé 82e en 2018, le pays gagne 11 points et se hisse à la 71e place. Et selon le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cette avancée témoigne de la volonté des pouvoirs publics de garantir au mieux les bases d'une presse libérée de toute contrainte. On voit tout cela avec Franck Quadio. Reporters sans frontières a publié ce jeudi 18 avril son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde. Sur 180 pays et territoires étudiés, la Côte d'Ivoire se classe 71e, une avancée, le pays occupant la 82e place l'année précédente. Le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire affiche sa satisfaction. Il y a 2 ans, nous étions 81e. L'année d'après, nous avons perdu une place, nous sommes 82e. Et cette année, nous gagnons 11 places, nous sommes 71e. Je pense que c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs du monde des médias. Je pense que c'est une victoire pour cette grande famille. Vous savez que nous nous sommes battus et nous avons eu une très bonne loi sur la presse. Et comparativement à la loi sur la presse des autres pays, vous vous rendez compte que nous sommes très en avance. Aujourd'hui, la garde à vue, la simple garde à vue, n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire. Mais au plan mondial, c'est une avancée notable. Et donc, c'est le lieu pour moi de rendre également hommage aux autorités qui nous ont permis d'avoir cette loi. La donne est cependant perfectible pour Moussa Traoré. La recette est simple. La liberté de la presse est une quête permanente. C'est pour cela que nous demeurons vigilants. Nous invitons les acteurs des médias à maintenir le cap. Et ce classement doit être perçu également comme la preuve que les journalistes ivoiriens deviennent de plus en plus professionnels et de plus en plus responsables. Notons que les premières places de ce classement 2019 de Reporters sans frontières sont occupées par la Norvège, la Finlande et la Suède. La Namibie, 23e mondiale, est le premier pays africain et la 180e place est occupée par le Turkménistan. À partir du mois d'octobre 2019, tous les aéroports de Côte d'Ivoire feront l'objet d'un audit, un contrôle qui s'inscrit dans le cadre du processus de certification lancé par la Sodexam, la Société de développement et d'exploitation aéroportuaire et météorologique. Le comité local de sûreté en charge du processus a été installé. C'est un reportage de Léon Brou. Aéroport de Bouaké, le gouvernement en veut une plateforme internationale avec des vols verts ou en provenance d'autres pays. Le renforcement des installations s'impose et en premier lieu, selon les exploitants, la sécurisation du site. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis depuis l'attentat des tours jumelles, on s'est rendu compte que l'avion pouvait être utilisé comme une arme de guerre. C'est pourquoi déjà au sol, nous devons veiller à stériliser
tout le domaine aéroportuaire. Nous avons reçu l'assurance de M. le préfet des régions que les moyens ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la clôture de l'aéroport de Bouaké. Ainsi sera donc réglée la question de sécurité. D'autres mesures et dispositions déjà en vigueur à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny seront adaptées à Bouaké. Le comité local de sûreté installé à cette réunion va travailler à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Objectif, certification de l'aéroport de Bouaké. Tout le système d'aviation est audité et au finish fait l'objet d'une notation pour dire que il y a 60%, 80% ou bien 2% ou 3% de conformité ou bien de non-conformité. Nous, Sodexam, nous allons jouer notre partition pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être bien notée, en tout cas au-delà de 80% de conformité, voire même 90%, parce que nous en avons les potentialités, les capacités, et en hommes, et en infrastructure. Siège au comité local de sûreté, les exploitants techniques, les forces de défense et de sécurité de l'aéroport, le directeur régional des transports et le préfet de Bouaké. Leur mission s'étend au suivi et à l'évaluation des normes en matière d'infrastructures aéroportuaires. Un mot de sport avant de refermer cette première tranche d'information au cœur de Matin Bonheur en marge des travaux du 28e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme qui se tiennent à Abidjan depuis lundi. La capitale économique ivoirienne abrite les 3e championnats d'Afrique de moins de 18 ans et les 14e championnats d'Afrique de moins de 20 ans. Moyabi Diabaté et Aude Alegbe reviennent sur les chances de médaille de la Côte d'Ivoire. Regardez. Véritable chance de médaille de la Côte d'Ivoire aux 400 mètres d'un U20, Brice Teddy n'a pas réussi à décrocher la première médaille ivoirienne au championnat d'Afrique d'athlétisme. Ses cadets Ibrahim Ouattara et Jean Kouassi ont aussi échoué lors des éliminatoires du lancer de poids. On ne s'est pas affronté aux cadets, puisque moi je pense qu'on s'affronte au moins à des seniors ou des juniors de leur pays. Et le poignet aussi, ça m'a vraiment fatigué beaucoup aussi, puisque j'ai un peu mal au poignet. La préparation n'a pas été trop ça, mais on se rattrapera une prochaine fois. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie et le Nigeria poursuivent leur domination dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny lors des différentes finales du jour. Aux 100 mètres garçons des U20, l'Afrique du Sud a enlevé l'or et l'argent. L'œuvre de Ndidou Vio qui affiche un chrono de 10 secondes 61 centièmes suivi de son compatriote Ekarsa Pogiter qui devance le Nigérian Okoro Irogouene avec un temps de 10 secondes 64 centièmes. Aux 1500 mètres U20 dames, l'Éthiopienne Velte Deribé a empoché la médaille d'or en 4 minutes 11 secondes 59 dixièmes, laissant loin derrière les Éthiopiennes Edinar Yebitok et Merceline Cherono. Chez les hommes, le Kenya a pulvérisé la concurrence. Manangwa Metame repart avec la médaille d'or en 3 minutes 47 secondes 55 dixièmes, en laissant loin son compatriote Leshia Nixon avec un chrono de 3 minutes 48 secondes 87 dixièmes. L'Éthiopie avec Kefale Mberet se content du bronze en arrivant avec un chrono de 3 minutes 49 secondes 64 dixièmes. L'Afrique du Sud et le Kenya sont les deux pays qui mènent la danse au niveau des médailles en attendant le décompte définitif au niveau du comité d'organisation. Et c'est tout pour cette première tranche d'information. Restez sur www.rti.ci.